Zidane, entraîneur du PSG et qui bloquerait potentiellement Kylian Mbappé du côté de Paris. Le Real Madrid qui reçoit Valence avant un Classico la semaine prochaine. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Real Madrid-Valence. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, vous l'avez vu comme moi, tous les Madridistas m'ont envoyé des messages sur Instagram. Nono, est-ce que tu crois à cette rumeur? Kylian Mbappé refuserait d'aller à Madrid l'été prochain parce que Pochettino va quitter le PSG, parce que Zinedine Zidane va venir du côté de Paris. Les gars, on parle d'une rumeur lancée par Riolo, journaliste d'RMC, qui s'est permis l'an dernier de dire que le Real Madrid n'allait pas passer les quarts de finale de la Ligue des Champions. Me donne à penser qu'ils peuvent pas le faire. Je serais sur le cul que le Real aille plus loin que l'écart, à moins de tomber sur Porto en tirage ou le PSG où ce sera ouvert parce que il y a les défauts dans les deux équipes. Résultat des courses, on se retrouve en demi-finale, on perd face au futur gagnant Chelsea, on élimine Liverpool au passage et puis on gagne face à l'Atalanta Bergame. Donc voilà, moi j'y crois pas du tout. Honnêtement, il a peut-être annoncé le départ de Messi du côté du PSG, mais bon voilà, il a lancé ça comme ça. Je vous mettrai l'extrait si vous avez envie d'écouter ça, les Madridistas. Mais est-ce que tu veux, je t'annonce Zidane au PSG ou pas? Oh là là, juin au plus tard. Juin au plus tard. Juin de quelle année? Attention. De 2022. De 2027, pardon. Voilà. Donc quand il ira récupérer les maillots au Qatar, Zizou sera sur le banc au PSG. Oui. Ok, c'est noté. Et je n'exclus pas qu'il dirige Mbappé au PSG. Notez, ce sera sur image et puis voilà. Pour le moment, rien n'est officiel. Pour moi, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid au 1er juillet 2022. Pour moi, ça c'est sûr et certain. Voilà, le joueur a envie de venir. Un joueur qui refuse 45 millions du côté du PSG pour aller à Madrid pour en toucher 20-22. Clairement, on voit la volonté de Kylian Mbappé et on voit que son futur est à Madrid. Encore une fois, c'est mon avis. Et vous avez le droit d'avoir le vôtre, les Madridistas, mais ne vous faites pas retourner le cerveau par des pro PSG et surtout par des pro RMC et des pro Riolo. Sinon, les Madridistas, vidéo sponsorisée par OneFootball, mon partenaire, vous le savez, l'application, vous pourrez retrouver l'ensemble des statistiques, l'ensemble des infos sur votre club préféré. Moi, comme vous le savez, c'est le Real Madrid. Cette application, elle est totalement gratuite. Donc, je vous invite à aller la télécharger sur Android, sur l'App Store. Les gars, le lien est dans la description. Et puis, justement, en parlant de toutes les statistiques de votre club préféré, demain, le Real Madrid reçoit Valence, une équipe qui a commis le plus de fautes en Liga avec plus de 310 fautes cette saison. C'est quand même costaud au mois de janvier, cette équipe de Valence qui est 9e, qui est entraînée par Bordalas. On connaît bien l'entraîneur avec ses coups de gueule. Il y a quelques jours encore, énorme coup de gueule sur le FC Barcelone et sur le fair play financier qui ne comprenait pas pourquoi Ferran Torres a été recruté et va être inscrit sur cette liste alors que Valence a des problèmes financiers de son côté. Mais bon, comme a dit Bordalas, peut-être que certaines recrues vont arriver lors de ce mois de janvier. En face, un Real Madrid qui retrouve Karim Benzema, ça c'est la bonne nouvelle de la journée. Retrouve Luka Modric, qui retrouve Vinicius Junior, mais toujours pas de Dani Carvajal malheureusement sur le côté droit. Donc on sait qu'on va voir un Lucas Vazquez sur ce côté droit. Et s'il te plaît Ancelotti, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Mais pas de Nacho sur le côté droit. Dans l'axe, pourquoi pas en rotation. Mais surtout, pas de Nacho à droite. Les Madridistas, pas de Carvajal, pas de Gareth Bale. Notre ami journaliste Sergio Quirante a posé la question à Carlo Ancelotti. Qu'est passé avec Bale encore une fois? Est-ce qu'on pourra le voir en Arabie Saoudite? Car n'oubliez pas que dans quelques jours, les Madridistas Classico, mercredi à 20h, j'espère que vous êtes prêts. Il y aura l'avant-match, il y aura un live juste avant le match et juste avant ce Classico et ce départ en Arabie Saoudite. Pour le moment, toujours pas de Jovic et justement toujours pas de Bale. Un problème à l'épaule apparemment, mixé à une douleur au dos, apparemment il peut pas être à fond. Donc pas de Gareth Bale pour le moment, pas de Carvajal. Pas de Jovic qui est toujours positif à la Covid, même si voilà, le joueur va bien. Il pourrait être disponible pour la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Et puis, pas de Mariano, comme vous l'avez vu face à Alcoyano. Il s'est blessé, douleur musculaire. Donc, pour le moment, retour de Ferland Mendy. Ça, c'est vraiment un retour que je voulais voir aujourd'hui à l'entraînement. Dans le sens où on a vu le match de Marcelo face à Alcoyano. Voilà, on va même pas poser deux mots sur sa prestation. On sait que Valence, c'est un niveau au-dessus par rapport à Getafe, par rapport à Alcoyano. Et puis, on sait très bien que, comme je vous l'ai dit, certes, c'est pas le grand Barça, c'est pas le Barça des sextuplés, c'est pas le Barça de Guardiola. Mais mercredi, on a un Classico et je préfère avoir Ferland Mendy sur ce côté gauche
que Marcelo encore une fois. Je sais que vous êtes nombreux à réclamer Blanco et à réclamer Miguel Gutiérrez. On verra si ils seront de la partie. Je pense qu'ils seront dans le groupe en Arabie Saoudite, mais je ne pense pas les voir sur le 11 de Carlo Ancelotti, qui a répondu à plusieurs questions aujourd'hui en conférence de presse. L'équipe est plutôt bien, va jouer face à une équipe de Valence qui est très bien organisée, comme je vous l'ai dit, qui met beaucoup d'intensité. On l'a vu avec ce record de fautes en Liga cette saison, et comme je vous l'ai dit, on est qu'au mois de janvier. Cette équipe de Valence qui se déplacera sans Soler, qui est blessé, une blessure aux ischio-jambiers pour l'Espagnol, donc ça fait un joueur en moins, mais on sait qu'il y a de la qualité, on sait qu'il y a notamment un certain Guedes qui aime bien marquer face au Real Madrid, qui a une belle patte. Et puis il faut pas oublier que cette équipe de Valence, elle reste sur des bonnes prestations, malgré une défaite face à l'Espagnol de Barcelone avec un but de Raúl de Tomás, d'ailleurs notre ancien attaquant. Sinon, c'est un nul et 3 victoires avant cette défaite face à l'Espagnol. Donc attention les Madridistas, j'espère juste une chose, c'est que Bordalas ne va pas venir avec son bus, parce que l'excuse du bus, entre guillemets, on peut la sortir une fois face à Cadiz, une deuxième fois face à Osasuna. Allez, Getafe, on peut dire que c'est un accident, mais comme je vous l'ai dit dans le débrief de ce match Alcoyano-Real Madrid cette semaine, je vous ai dit, on pourra juger face à Valence. J'attends beaucoup de Valverde, j'espère qu'il aura des minutes. On lui a posé d'ailleurs la question à Carlo Ancelotti, on lui a dit voilà, ça va faire maintenant 4 saisons pour Valverde. On voit que le joueur ne progresse pas forcément. Lui, il a complètement démenti. Il a dit que le joueur a eu quelques blessures récemment. Là, il a été Covid durant les fêtes. Que voilà, le joueur n'est pas à 100%, mais qu'il y a toute cette deuxième partie de la temporada, de la saison, et que le Real Madrid et surtout Carlo Ancelotti et son staff va compter sur Valverde comme il va compter sur Camavinga. Et j'enchaîne justement avec Ceballos, vous l'avez vu les Madridistas, petite friction entre Carlo Ancelotti et Ceballos lors de ce match Alcoyano-Real Madrid. Il était parti, le Sévillan s'est chauffé 20 minutes, 30 minutes. À la 80e minute, on le met sur le bord de la pelouse pour rentrer. Il pense que ça y est, il va rentrer. Et Carlo Ancelotti dit « Hey, calma, calma, calma mon ami, tu vas pas rentrer maintenant, tu vas rentrer à la 85e, 86e. » Du coup, ça lui fait pas grand-chose en temps de jeu pour l'ancien du Betis Séville, l'ancien d'Arsenal. Mais en tout cas, les relations sont bien. C'est Sergio Girante, justement, le journaliste, qui a dit que tout était calme, il n'y avait aucun problème entre Carlo Ancelotti et Ceballos. Ça arrive, parfois les joueurs ils sont un petit peu frustrés après 4, 5, 6 mois sans jouer, il avait vraiment envie d'être sur la pelouse. Et voilà, l'histoire est réglée entre Dani Ceballos et Carlo Ancelotti. Sinon les Madridistas, aujourd'hui se tenait le tirage au sort des 8e de finale de cette Copa del Rey, de cette Coupe du Roi, avec au programme un Elche Real Madrid. Je vous donne rapidement le programme du Real Madrid pour ce mois de janvier. Donc demain, le 8, Real Madrid-Valence, puis déplacement en Arabie Saoudite pour y affronter le Barça en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, suivi d'une finale, je l'espère, en Supercoupe d'Espagne, ce sera le dimanche 16. 3 jours après, on retrouve donc cette équipe d'Elche en Copa del Rey, et puis quelques jours après, le 23, on retrouve encore cette équipe d'Elche, mais cette fois-ci pour la Liga. Donc 2 fois Elche dans la même semaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce tirage au sort. Je vais vous dire, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien d'avoir cette équipe d'Elche. En face, on a le Barça qui affrontera l'Athletic Bilbao. Et puis, on a un Real Sociedad Atlético de Madrid. Et puis, un Betis Séville. Donc, plutôt intéressant ces matchs en 8e de finale. On va se régaler. Ce sera sur l'équipe malheureusement. Donc, on sait qu'on va se manger les commentateurs. Mais vous allez aussi avoir les matchs sur les chaînes espagnoles, notamment Telecinco. Il faut pas non plus penser qu'Elche va nous laisser gagner comme ils ont pu nous laisser gagner à domicile avec notamment cette déviation de Mariano et ce but de Vinicius Junior que j'ai encore dans la tête. J'imagine que vous l'avez aussi. À la Madridina Damas, nous on se retrouve dès demain pour ce débrief Real Madrid-Valence. J'espère qu'on n'aura pas encore à sortir d'excuses de oui, ils ont mis leur bus, etc. Demain, je pense qu'on verra l'équipe que l'on voit le plus souvent en ce moment, c'est-à-dire Thibaut Courtois, Lucas Vazquez sur ce côté droit qui remplace Carvajal, encore un peu trop juste. Cette charnière, la charnière de l'année, la charnière Alaba-Militao, accompagnée du retour de Ferland Mendy qui va nous faire plaisir. Le milieu, je pense qu'avec le retour de Modric, ce sera Casemiro Kroos Modric, la classique, j'ai envie de vous dire. Et puis Vinicius Junior qui n'a pas marqué depuis le 4 décembre face à la Real Sociedad. Donc il est important. Il y a une mini dépendance à Vinicius Junior et surtout à Karim Benzema qui fait son retour. Mais voilà, Vini, on aimerait que tu marques demain, tout comme Karim Benzema. Et puis sur le côté droit, toujours cette petite interrogation. Plutôt Rodrigo le Brésilien ou plutôt Marco Asensio? Dites-moi dans les commentaires. Je pense qu'Asensio va démarrer le match.
Je peux me tromper encore une fois. Les Madridistas à la Madridina Damas et on se retrouve nous demain pour le débrief. N'oublie pas d'aller liker et n'oublie pas de partager et de lâcher ton petit like. Ciao!